Alors, on est avec Didier, également ce soir, bénévole depuis 20 ans dans une salle de sport qu'il a créée à Sevran. Vous êtes hébergé chez une amie qui vient de décéder. Vous touchez le RSA depuis un an, 330 € par mois. Vous n'osiez pas le demander avant. Vous ne mangez qu'une fois par jour actuellement. Depuis quand votre situation s'est dégradée de la sorte? Bon, déjà bonjour, merci de m'avoir accueilli. C'est nous qui vous remercions, Didier. Je suis assez surpris d'ailleurs d'être là aujourd'hui. Je suis très heureux que vous soyez là. Je ne suis pas du style à faire des demandes. Jusqu'à maintenant, donc oui, j'ai créé une association. À côté de ça, je suis aussi bénévole dans une association avec des policiers pour le rapprochement police et population. Donc je fais des cours d'initiation. Vous faisiez beaucoup de choses bénévolement. Oui. Comment vous gagnez votre vie comment avant? Ça a été compliqué, j'ai fait beaucoup d'intérim, j'ai fait plein de métiers. D'accord. J'ai fait les saisons d'hiver, j'ai fait photographe sur les pistes, j'ai fait plongeur. Bon, vous vous démerdiez, quoi, on va dire. Voilà, tout à fait. Voilà, vous arrivez toujours à trouver un petit truc, enchaîner des petits boulots. Voilà, je suis pas à la rue, déjà, c'est bien. Je me dis toujours qu'il y a pire que moi. Mais bon, je commence à en avoir marre de me dire qu'il y a pire que moi. J'aimerais bien non, mais là, évoluer un peu. Voilà, ça fait des années que je cherche à faire une formation. Je me suis inscrit à NPE pour faire une formation, on m'a envoyé des offres d'emploi. J'ai eu beau répéter, donc à un moment donné, j'ai baissé les bras. Vous voulez faire une formation de quoi? Brevet d'éducateur sportif, ça fait des années. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans une fédé qui n'est pas reconnue d'État, mais qui est quand même déclarée en préfecture. Donc j'ai un club depuis plus de 20 ans. Je participe au Téléthon, je participe Mais vous avez trouvé votre formation? Qu'est-ce qui vous manque? C'est l'endroit où faire la formation? C'est l'argent pour faire la formation? C'est tout? Tout. Là, en ce moment, j'ai des gens qui sont en train de me donner un petit coup de main, des gens qui font partie de la police, pour essayer de m'aiguiller. Mais depuis le confinement, c'est en stand-by. Mais parce que tout le monde a refermé et qu'on ne peut pas... En fait, avant le Covid... Et je ne peux pas travailler aussi pour gagner de l'argent, pour me payer ma formation. En fait, vous avez été victime aussi de la Covid, puisque avant, vous deviez faire une formation d'éducateur sportif. Oui. Et donc la Covid a tout anéanti. Donc là, aujourd'hui... J'ai plus de nouvelles. Là, pour l'instant, pour vous dire, je me suis même cassé le pied un petit peu avant le confinement. J'ai même pas fini ma rééducation parce que il y a eu le confinement et on m'a jamais rappelé. Donc j'ai fait tout seul ma rééducation. Je me porte bien, ça se passe bien. Alors, heureusement que j'étais bénévole dans une association, parce que je garde ça aussi pour garder un lien social. Et en même temps, vous rendez service à tout le monde. Ah oui, je veux dire, vous êtes sur une mission, parce que c'est quand même important de le souligner. C'est-à-dire que vous, ça fait 20 ans que vous êtes bénévole et que vous essayez de rapprocher les populations de la police ou ce genre de choses qui sont des vraies missions d'intérêt général. J'ai une association dans une ville dite à difficulté à Sevran. Oui, c'est ça. Voilà. Et je m'occupe d'enfants, d'adultes, et ça se passe très 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 bien. Aujourd'hui, Didier, vous avez dit à nos équipes que vous ne mangez qu'une seule fois par jour. Oui. Vous pouvez pas... quand je peux manger 2 fois, je mange 2 fois par jour, mais bon... Aujourd'hui, vous essayez de... Voilà, vous essayez... Jour, et je dors sous un toit. Bon, dans mon malheur, ce qui vient de se passer, j'ai été hébergé par une personne qui vient de décéder. En fait, une personne âgée qui s'est cassé le col du fémur, qui est rentrée à l'hôpital et qui est décédée du Covid. Voilà, ça fait 2 mois qu'il était à l'hôpital. D'accord. Voilà. Et donc là, ma situation, oui, est un petit peu compliquée. Après, bon, je suis un battant. Ce qu'il y a, pour l'instant, je m'occupais beaucoup avec l'association qui s'appelle Raid Aventure Organisation. Comment vous faites aujourd'hui, Didier, pour vivre au jour le jour, c'est ça? Comment vous faites? Avec quel argent? Avec quel argent? Comment vous faites? Comment on vous aide? Est-ce que... Aujourd'hui, j'ai le RSA, 330 € par mois. Et comme j'ai une certaine fierté, je ne vais pas au Resto du Cœur. Alors, il n'y a aucune honte à aller au Resto du Cœur. Et ça, je sais, mais... vraiment, il y a plein de gens qui y vont et c'est pas une honte. Il y a de plus en plus de gens qui sont obligés d'aller au Resto du Cœur pour 2, 3, 4 mois. C'est pour vous. Enfin, je veux dire, être en forme, manger à sa faim... Et je le redis, c'est pas une honte, surtout aujourd'hui, vraiment, d'aller au Resto du Cœur. Au contraire, on les remercie. Heureusement que les Restos du Cœur sont là, et le Secours populaire aussi. C'est vraiment pas une honte aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de téléspectateurs qui peut-être nous regardent aussi, qui ont honte d'aller au Resto du Cœur, qui disent non, je peux pas aller au Resto du Cœur, je peux pas aller au Secours populaire. Je vous le dis, il n'y a aucune honte aujourd'hui, et ça peut arriver à n'importe qui. Vraiment, du jour au lendemain. Donc vraiment, il n'y a aucune honte. Oui, je suis très conscient. Bon, je préférais être capable de m'en sortir par moi-même plutôt que de me faire aider. Maintenant, je suis très content qu'il y ait des aides comme ça pour les gens. Mais vous savez, c'est peut-être parfois un coup de pouce pour 2, 3, 4 mois, et puis peut-être après pour repartir. Voilà, parce que là, il y a des mois difficiles qui vont arriver, et peut-être qu'il faut essayer de trouver toutes les aides possibles
pendant ces mois-là et peut-être après essayer de repartir. Mais en fait, votre cas, c'est la parfaite illustration. C'est ce que vous disiez de manière plus théorique et là, on a le cas pratique. On a plein d'aides. Théoriquement, vous ne devriez pas avoir aussi peu en RSA. Le RSA, c'est plus élevé. Théoriquement, votre sujet de logement, puisque j'entends que vous avez une interrogation. Alors justement, vous allez vous loger où maintenant ? Puisque cette dame est décédée, vous dormez où actuellement ? Pour l'instant, je suis toujours au même endroit parce qu'il y a une histoire d'héritage. Toutes les maisons, la maison va être vendue. D'accord. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Mais voilà, théoriquement, nous, notre job, c'est de faire en sorte que les gens qui n'ont pas de toit en trouvent un. C'est-à-dire qu'on a mis le paquet, on a mis de l'argent, on a des endroits d'urgence. Alors, c'est pas fantastique, mais enfin, on a un toit, on peut dormir, on a un lit. Et en termes d'argent, compte tenu de ce que vous faites, compte tenu de ce que vous faites pour la collectivité, on doit pouvoir vous aider. C'est là où on a un problème dans l'intervention de l'État. Et merci Cyril de faire cette émission, parce qu'au fond, c'est le moment de dire, les aides, elles existent. Les aides, elles sont pour vous. Les aides, on ne les a pas créées pour des personnes qui sont pas fières. On a créé ça pour tous les Français. Je le dis aussi pour vous, madame. On les a créées pour tous les Français, pour les petits, comme vous dites, et pour faire en sorte qu'ils se sortent de cette mouise et qu'ils passent le cap. Et après, on sait que vous allez vous accrocher. On sait, vous dites que vous travaillez, vous dites que vous avez envie de travailler. On sait que vous allez vous accrocher. Mais il faut qu'on vous vienne en aide. Moi, j'ai un peu envie de vous dire, voilà, il faut qu'on en discute. C'est pas possible. C'est à nous d'aller venir vers vous pour vous trouver un peu d'argent, etc. Et c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, moi, je fais l'hypothèse qu'on ne va pas rester des années dans cette situation. Après, Madame la Ministre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait d'un problème de communication. Aussi, vous ne pouvez pas traiter tous les cas, vous n'allez pas traiter au cas par cas. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une plateforme, un site, où vraiment chaque personne puisse aller expliquer ses problèmes et qu'il ait des réponses à ces problématiques, puisqu'on voit qu'il y a plein d'aides, on ne les connaît pas bien, c'est un peu flou, pour que les personnes sachent plus vers où aller. Ils se disent, tiens, peut-être pendant 2-3 mois, je vais peut-être avoir cette aide-là qui va me permettre de rebondir après. Et c'est vrai qu'on le voit autant avec Valérie qu'avec Didier. Aujourd'hui, ils sont dans l'inconnu. Ils disent vers où on va se tourner. Le gouvernement, ils entendent des aides, mais ils disent on n'en bénéficie pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer quand même quelque chose où c'est un logiciel qui est assez facile à créer, où chaque Français pourrait donner Didier, une proposition. Oui, Didier. Oui. Non, moi, ce que je veux dire, c'est moi, l'aide que j'ai besoin, c'est être capable de m'en sortir tout seul. C'est pas d'être assisté tout le temps. C'est justement avoir un diplôme qui permet, par exemple, d'être auto-entrepreneur. Oui, mais Didier... Et là, on parle de 2 mois, 3 mois. Exactement. Oui. Didier... On parle pas de toute la vie. Puisque vous devez faire une formation d'éducateur, si, pendant ces mois difficiles où on traverse cette crise sanitaire incroyable, vous pouvez avoir des aides. Oui. Après, on espère que vous allez pouvoir faire votre formation d'éducateur et que vous allez pouvoir repartir. C'est vraiment un coup de pouce de 2-3 mois qui vous permettra peut-être de repartir. Franchement, compte tenu des activités de bénévolat que vous avez fait, c'est quand même un juste retour de la société vers vous. Bien sûr. Oui, on peut le dire comme ça, mais c'est pas mon but. Non, mais à un moment, il faut aussi se dire... Parce que j'ai 55 ans et il faut à un moment donné que je m'en sorte tout seul aussi. Oui, mais dans 1 an, vous vous en sortirez. Dans 1 an, on ne sera pas au même... Enfin, je croise les doigts, mais on ne sera pas dans la même situation. C'est vrai. Didier, j'ai l'impression que c'est une question de fierté. Oui, mais il faut aussi. Non, mais il faut pas penser à ça parce que regardez, comme l'a dit la ministre, vous avez fait beaucoup de bénévolat pendant toute votre vie. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour 3-4 mois, et puis ensuite vous allez faire votre formation d'éducateur. Et je suis sûr que ça va aller beaucoup mieux pour vous, et j'espère que vous allez pouvoir vous en sortir. Mais il ne faut pas que vous ayez honte, il ne faut pas que vous soyez dans un truc où voilà, oui, pour ma fierté, j'ai pas envie d'aller au Resto du Cœur, j'ai pas envie de bénéficier de telle aide ou telle aide. Oui. Il faut vous dire que c'est provisoire et que ça va peut-être vous permettre de repartir après. Il faut vous dire que vous vivez dans un beau pays dans lequel on a mis en place, et les Restos du Cœur, vous savez, on les accompagne, on les finance, etc., justement pour ce type de situation. Et derrière, à la question que vous posez, qui est, mais au fond, où est-ce qu'on trouve les questions-réponses, etc. Alors,
Vous allez me dire c'est éparpillé, mais il y a le site du ministère de l'économie où il y a beaucoup de documents, notamment pour les artisans, pour les commerçants, pour les auto-entrepreneurs, hein, pas seulement pour ceux qui ont un grand magasin, mais aussi pour ceux qui sont en auto-entrepreneur. Alors, on est allé voir avec nos équipes. C'était pas top. Je vous dis franchement, il faut avoir fait bac plus 18. C'est vraiment, c'est incompréhensible. Je vous dis, franchement. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir un truc simple. Didier, il rentre toutes ces données. Voilà. J'ai ci, j'ai ça, j'aimerais avoir cela. Comment faire? Vers quoi on se dirige? Et là, voilà. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous le dis, moi qui ne suis pas une lumière, j'ai rien compris.